De Monette de Punavia. Bonjour Lolo. Bonjour Monette. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer à l'ONU à New York où beaucoup de monde a fait le déplacement pour s'exprimer devant la commission de décolonisation. Que faut-il en attendre selon toi? Face à cette question, je repense à Semir Al-Wardi dimanche soir, invité de l'Hebdo sur notre antenne, qui, lorsque Caroline Fary lui demandait ce qui se passerait en cas de scénario favorable à l'indépendance, avait répondu « rien ». Et il y a fort à parier qu'après les tribunes accordées aux différents intervenants pour la Polynésie, il n'en sortira rien. En tout cas, rien de concret et d'immédiat, car comme le rappelait très justement Semir Al-Wardi, nous sommes à l'ONU, temple de la diplomatie mondiale où les procédures sont longues et particulièrement complexes. Nous ne sommes pas dans un tribunal où chaque partie s'exprime et un jugement tombe qui dirait oui, la Polynésie est colonisée ou non, la Polynésie n'est pas colonisée. Et encore, quand on connaît la lenteur de la justice, l'exemple d'un tribunal est mal choisi, mais l'ONU c'est donc encore pire et Semir citait le cas de Madagascar qui fait l'objet de discussions depuis 30 ans. Ce qui va se passer, si j'ai bien compris, c'est que les intervenants auront l'opportunité rare et donc extraordinaire d'une tribune devant cette commission et les représentants de 193 pays. Alors y a-t-il de l'absentéisme à l'ONU comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Ça, on va vite le savoir, mais toujours est-il que l'État, les autonomistes et les indépendantistes donneront leur vision de la Polynésie française ou de Maui-Nui, selon le camp dans lequel on se place, aujourd'hui en 2016, pour démontrer que la Polynésie est autonome et donc pas du tout colonisée, ou au contraire qu'elle l'est colonisée. Encore une fois, ça ne va pas être aussi simple qu'une battle dans The Voice, avec un vainqueur désigné instantanément et des fauteuils retournés ou des mains levées. Il y aura les arguments de chaque camp, évidemment avec des idées fortes, quand un camp insistera sur le montant des transferts de l'État pour démontrer qu'on ne peut pas verser plus de 100 milliards de francs pacifiques par an et être qualifié de colon, l'autre camp répliquera avec la question des essais nucléaires et les dommages collatéraux qui subsistent encore aujourd'hui. Et à l'issue des discours, sachant que rien de concret immédiat ne se passera, il y a fort à parier que chaque camp va se féliciter d'avoir été écouté, chacun estimant que ses arguments aura davantage fait mouche que son contradicteur, et ça sent très fort l'autosatisfaction générale, tout ça.